Bonsoir, je suis Abdessalam Bojadraoui et je vous propose une deuxième ou une troisième mise au point sur ChatGPT et l'intelligence artificielle. Je rappelle que cela fait pratiquement 3 ans que émerge l'intelligence artificielle ChatGPT et que l'on nous l'avait présenté comme étant une évolution, une découverte majeure pour l'humanité. Lorsque ChatGPT est sorti, je fus le seul à douter de cette application. Je l'ai dit à maintes reprises. L'intelligence chez une machine, n'existera jamais. Et à ce propos, j'ai sorti 2 ouvrages dans lesquels je démontre la supercherie, la mystification de l'intelligence artificielle. Le premier essai s'appelle ChatGPT, lorsque l'humain se rabaisse au niveau de la machine. Mes propos étaient que si nous trouvons une quelconque intelligence chez ChatGPT, cela veut dire que c'est le moment de s'interroger sur notre propre médiocrité. Le second ouvrage était intitulé ChatGPT, la grande mystification. Un titre on ne peut plus éclair. Je voudrais juste rappeler que lorsque ChatGPT est sorti il y a presque 3 ans, que n'a-t-on dit? Et je voudrais rappeler les propos d'Elon Musk et de Bill Gates. Alors l'un disait que ChatGPT va anéantir l'humanité. Il faudrait faire un moratoire. Alors Elon Musk, je crois que c'était lui, qui disait qu'il faudrait l'interdire pendant 6 mois. Et Bill Gates qui renchérit disait mais non, il faudrait l'interdire à vie parce qu'il va détruire l'humanité, il n'y aura plus un être humain sur Terre. Il me semble, je peux me tromper, vous savez, avec ChatGPT qui est présente, moi je suis rien. Moi je crois que l'humanité existe toujours. Et l'inventeur, enfin le concepteur de ChatGPT, Sam Altman, supplie le FBI, il dit FBI, gouvernement américain, arrêtez ChatGPT, mon application, mon invention. Elle est tellement puissante que je ne réponds de rien. Alors tout ça c'est du marketing, alors moi je lance un défi à Bill Gates qui dit que ChatGPT est tellement puissante qu'il faudrait l'arrêter définitivement. Eh bien mon cher ami, le prochain Windows 15, 16, 20, tout ce que tu veux, eh bien fais-le concevoir entièrement par ChatGPT, alors on va se marrer. Et je lance un autre défi à Elon Musk. Ta prochaine fusée, tu ne vas pas demander à des ingénieurs de la concevoir, mais à ChatGPT. Et je ne sais pas si tu serais assez kamikaze pour l'emprunter à l'espace. Je crois que ce sera un voyage sans retour. Alors soyons sérieux. Que pouvons-nous dire de ChatGPT 3 ans après son lancement en grande pompe? Rien, c'est le vide. Et je voudrais également rappeler quelque chose. Que n'a-t-on dit finalement? C'est trop. On a dit que l'ensemble des écrivains seront mis au chômage et que Amazon laisserait quelques broutilles aux vrais écrivains. Pourquoi au chômage? Parce que ChatGPT va écrire tous les romans. Ce sera facile. On demande à ChatGPT, écris-moi un thriller. 5 minutes après, on a un chef-d'œuvre. Alors qu'en est-il? Il n'y a pratiquement pas d'ouvrage écrit par ChatGPT. Le seul ouvrage dont on a alors parlé à tort et à travers, c'était un petit truc de 25 pages ou de 30 pages qui expliquait la finance aux enfants. Alors ça, il faut vraiment se moquer du monde. En plus, je vous invite à aller dans les ventes et les commentaires à propos de ce bouquin. Vous trouverez son titre dans la description. Mais alors, ils sont mauvais. J'ai jamais vu un livre aussi descendu que par les lecteurs. Alors, très très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes face à une grande mystification. Et bien sûr, pour détourner l'attention, on va faire tout pour qu'il y ait une confusion entre intelligence artificielle et tâches automatiques. Alors, je peux vous le dire, les tâches automatiques sont au contraire de l'intelligence, puisqu'à chaque fois que vous rentrez un chiffre, il vous donne un autre. Ça s'arrête là. Dès que vous sortez de ça, c'est le vide. Et surtout l'automatisation.
je reviendrai sur ce sujet, est quelque chose de stupide, de bête, et qui commet infiniment d'erreurs. Ce qui est navrant, ce qui est regrettable dans cette affaire de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, ce que nous avons cru, des scientifiques, des philosophes, des écrivains, de grands penseurs, tous ont cru en cette mystification. Et ça, c'est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le fait que l'on se moque de nous, c'est le fait que l'on formate nos esprits pour nous faire croire l'impensable. Alors, qu'en est-il en fin de compte? Là, je répète de ChatGPT, comme je le dis dans mon livre, dans mes 2 essais, petit à petit se transforme dans un moteur de recherche, mais un moteur de recherche médiocre, minable, où il faudrait tout ce que l'on écrit, il faudrait qu'on l'adapte. À ChatGPT, il faudrait que l'on fournisse à ChatGPT des mots-clés, des machins, des trucs, machins, jusqu'à ne plus en finir. Finalement, ChatGPT ne reflète qu'une seule chose, notre crédulité, notre naïveté, notre tendance à croire en des choses, mais alors absolument absurdes. Et imaginez qu'au lieu de nous tromper avec ChatGPT, on nous trompe avec quelque chose de plus important, quelque chose qui peut nous mener là vers des guerres. Alors, soyons sérieux. Et je vous demande, à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui apparaît, dites-vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que cela n'est pas possible? Alors, moi je vous le dis, si vous voulez acquérir un esprit de sagacité et une raison critique, je vous invite chaleureusement à vous procurer et à lire mes livres que je publie en tant qu'auteur indépendant sur Amazon. Mon dernier ouvrage s'appelle Evenum. Il porte sur la notion de temps qui n'existe pas. Et là, je démonte ce qu'on appelle le transhumanisme, ainsi que cette stupidité que l'on appelle la résilience. Voilà, je suis Abdesselam Boujedaoui. De nouveau, je me laisse emporter par mon enthousiasme. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.